La semaine dernière, jeudi dernier, nous avons adopté à l'Assemblée nationale un projet de loi qualifiant les flux armés des organisations terroristes. Pourquoi nous l'avons fait? Tout le monde va penser à ce que les derniers accrochages qu'il y a eu entre les militaires et les terroristes. Mais ce n'est pas ça. Je vais vous relater un peu l'histoire de ces terroristes. La première, c'est qu'ils ont fait du mal à la population afar du Nord, que ce soit de Tachura, que ce soit de Boko. Des jeunes entre 13 et 16 ans qui s'occupaient de leur bétail ont été raflés, ligotés, tabassés. On les a amenés jusqu'en Érythrée. Pendant 10 ans, ils étaient en Érythrée. Après, au moment des accrochages, qu'il y a un accrochage, si les militaires les voient ou bien c'est un accrochage, ils les mettent devant. C'est ce qui s'est passé au Mabla. Comment vous qualifiez ces gens-là, ceux qui s'attaquent à des jeunes nomades, si ce n'est pas des terroristes? Quand on faisait un programme de forage sur le nord du pays, la machine qui appartient à une société privée, dans la nuit, sont venus et ils ont été attaqués par ces gens-là. Non seulement attaqués, mais ils ont balancé des grenades incendiaires dans leur chaumière, dans leur endroit où ils mangeaient, ils dormaient. Comment peut-on qualifier ces gens-là si ce ne sont pas des terroristes? Envoyer 2 machines, 2 foreuses à Soublali dans la région de Bok pour renforcer l'alimentation de l'agglomération de Bok. Ces personnes sont venues toujours dans la nuit pour mettre le feu à une foreuse et un camion qui portait du matériel, qui transportait du matériel. Comment peut-on qualifier ces gens-là si ce ne sont pas des terroristes? Il y a aussi les écoles. Ils s'attaquent à ces écoles pour ramasser les provisions des enfants qui sont à l'école et qui viennent de loin. Comment peut-on qualifier ces gens-là s'ils ne sont pas des terroristes? Ensuite, ça a été le tour des véhicules privés. Des gens qui gagnent leur pain avec leurs véhicules. Ces véhicules ont été arrêtés. Parce que dans la nuit, ils te mettent des cailloux et ils mettent derrière les mercenaires sont derrière vous. Là. Dès que tu veux revenir, c'est eux qui tirent sur vous. Certains se sont arrêtés. Ils se font quoi? Ils se font dépouiller de tout ce qu'ils ont. Ils avaient l'intention de tuer. Tuer qui? Des civils. Alors, comment peut-on qualifier ces gens-là si ce ne sont pas des terroristes? Les gens croient que nous avons pris cette loi parce qu'il y a eu accrochage entre les militaires et ces terroristes à Garabtsan. Mais ce n'est pas la raison principale qui nous a amenés. Parce qu'avec tout ce que je vous ai dit maintenant, nous avons pensé à un moment donné de trouver un moyen de concerter, de parler avec ces gens-là, de trouver une solution pour la paix. Si on devrait prendre ces mesures dès le début pour les taxer de terroristes, mais nous avons laissé la porte ouverte. Nous allons prendre les mesures appropriées pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Nous sommes ici un pays où nous avons des populations cosmopolites. Vouloir dire qu'on défend telle ethnie, ce n'est pas ça la question. Nous devons défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et l'armée est là pour ça.
le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que, effectivement, il y ait la paix en zone rurale comme en zone urbaine.